Shalom. Que le Père nous bénisse, il nous aime et il nous cache dans son amour infini, là où, bien aimé, rien ne peut nous atteindre. C'est son amour qui est notre refuge, c'est son amour qui est notre paix, et c'est dans son amour qu'on trouve, bien aimé, notre forteresse. Donc, ce soir, bien aimé, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout. Premièrement, pour ce qu'il fait, parce que, bien aimé, l'Éternel nous est très favorable et très bon. L'Éternel pourvoit des combats pour nous, des combats que nous ne voyons pas. L'Éternel fait au-delà de toute mesure. Alors, nous allons sans plus tarder poursuivre avec la suite de notre message. Nous étions en train de parler sur les derniers jours. Alors, nous avions précisé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous voulons voir les causes qui génèrent des temps difficiles dans ces derniers temps. La première cause, l'apôtre Paul l'identifie à l'égoïsme et l'amour de l'argent. Mais ici, particulièrement bien aimé, nous allons commencer avec le verset 3 pour continuer. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3, verset 3. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Ils seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y aura des temps difficiles car les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Et il dit à Timothée, toi Timothée, éloigne-toi de ces hommes. On va essayer de voir ces 3 versets qui suivent pour aujourd'hui. Le premier jour, on a expliqué pourquoi les temps difficiles, c'est quoi les temps difficiles et quels sont les signes des temps difficiles. On a parlé de l'égoïsme et de l'amour de l'argent. Hier, on a parlé des fanfarons, des hautains, blasphémateurs, rebelles, la rébellion aux parents, l'ingratitude et les irréligieux. Aujourd'hui, nous voulons toucher les versets 3 jusqu'à là où le Saint-Esprit va se plaire de nous donner de quoi mettre un point virgule. Alors, différemment de tout ce qui a été dit en avant, le début du 3e verset est très sensible, comme le mot lui-même le dit. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront insensibles. Bien-aimés, parmi les organes de sens, l'odorat, oui. Bien-aimés, il y a une sensibilité qu'on néglige beaucoup, c'est les toucher. Mais il faut faire attention, frère. L'insensibilité ici dont on parle, ce n'est ni les toucher, ce n'est ni l'odorat, ce n'est ni l'ouïe, ce n'est ni la vue. L'insensibilité ici, frère, c'est l'insensibilité au mal. Parce que dans le temps de la fin, le mal sera accru. L'homme sera insensible à ce qui est le plus sensible à Dieu. Quelque chose qui dérange beaucoup Dieu sera c'est normal pour l'homme. Ce qui est normal pour Dieu devient anormal pour l'homme.
C'est de là que l'apôtre Paul parle de l'insensibilité. L'homme n'est plus sensible au bien. L'homme est devenu prenant plaisir au mal. Et l'homme, bien aimé, il est sensible à tout sauf à ce qui plaît à Dieu. L'homme devient sensible à toute chose, sauf à la foi de Dieu. Bien aimé, il y a des sensibilités que nous, en tant qu'enfants, nous ne devons pas perdre. Et nous devons nous battre de ne pas perdre. Nous devons pleurer lorsque nous pensons que nous les avons perdus. Entre autres, bien-aimés, le Seigneur Jésus a dit une seule chose est nécessaire, c'est-à-dire de tout ce qu'un homme fait sur la terre, une seule chose est nécessaire. Si cette sensibilité dont il parlait là est perdue en nous, frère, tout le reste qu'on fait est vain. Même quand je presse comme ça, c'est vain. Même quand on est réuni là, c'est vain. C'est la première des sensibilités que j'aimerais insister dans de Dieu. La sensibilité à la voix de Dieu. Être audible, bien-aimé, à la voix de Dieu. Être auditionniste de la voix de Dieu. Être prêt à entendre Dieu. Être disposé à entendre Dieu. Être à la bande où Dieu peut parler et nous pouvons l'entendre. Avoir l'audition de la voix de Dieu. Bien-aimés, si nous devenons insensibles à la voix de Dieu, rien ne peut encore nous changer. Si nous devenons insensibles à la voix de Dieu, Dieu peut parler du matin au soir. Cela ne change rien pour nous. Cela ne dit rien pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, une fois chez nos pays, il y avait guerre. Il y avait là pendant ce temps, bien-aimé, un muet qui marchait. Le pauvre muet, lui, il n'avait plus rien pour lui. Il n'écoutait rien. On donnait des coups de balle. Tout le monde fuyait. Il voyait les gens courir ça et là. Mais lui, il riait parce qu'il n'entendait rien. Bien-aimés, nous ne devons pas perdre la sens de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est notre boussole. La voix de Dieu, c'est notre lumière. La voix de Dieu, c'est lui qui nous montre le chemin à suivre. La voix de Dieu, bien-aimé, c'est notre directeur, notre dirigeant. C'est lui, bien-aimé, notre éclaireur. C'est lui. Bien-aimé, si cette petite voix-là ne parle plus comme un son de trompette dans nos cœurs, que cela nous dérange. Pour parler de cette sensibilité de l'audition, je vais prendre un verset. Alors, si dans Apocalypse, chapitre 1, écoutons le témoignage des gens là-bas. Apocalypse 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Voici quelqu'un qui est sensible à la voix de Dieu, frère. Quand on est sensible à la voix de Dieu, bien aimé, on n'entend plus la voix de Dieu comme la voix d'un homme. La voix de Dieu devient tout d'un coup comme la voix le son d'une trompette. Pas parce que nous attendons comme les ultrasons, mais bien aimé, parce que bien aimé, nous sommes connectés à la voix de Dieu. Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton lit, mais c'est l'esprit. Bien aimé, quand tu es profondément dans l'esprit, tu peux entendre la voix de Dieu pas comme un petit bruit, mais parce que tout est, comment on dit ça, toute ton audition est donnée à cette voix-là. Tu l'entends comme le son d'une trompette. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions l'écouter. Pas que nous puissions l'écouter comme une dernière fois que nous écoutons, mais bien la voix principale que nous écoutons, la voix essentielle que nous écoutons, la voix capitale que nous écoutons. C'est-à-dire, quand Dieu parle normalement, mais nous écoutons cela comme une parole très sonnante, comme le son d'une trompette. Or, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans la salle de classe,
un professeur peut parler et un autre élève ne peut même pas entendre ni comprendre. Et un autre peut entendre, c'est comme si les profs criaient. Qu'est-ce qui fasse qu'un entend et l'autre n'entend pas? Un y a prêté attention et l'autre s'en foutait. C'est là le problème. Bien-aimé, es-tu en train de chercher à écouter la voix du Seigneur? Es-tu en train de te distraire? Lorsque nous cherchons à écouter la voix du Seigneur, nous fixons bien aimé notre attention à cette voix. C'est cette sensibilité-là que la parole du Seigneur nous enseigne. Jean, lorsqu'il fut saisi par le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible nous déclare que Jean a entendu la voix du Seigneur comme le son d'une trompette. À chaque moment, toi ou moi, nous serons bien aimés saisis par le Saint-Esprit. Nous allons de même entendre la voix du Seigneur comme le son d'une trompette. Mais le problème c'est, si aujourd'hui, si maintenant, moi je n'entends pas la voix du Seigneur comme le son d'une trompette, bien aimé, le problème c'est que j'ai perdu la sensibilité de la voix du Seigneur. Je ne suis plus sensible à la voix du Seigneur. Le problème n'est pas que le Seigneur ne parle plus. Le Seigneur continue à parler. Mais peut-être que tu as mis des écouteurs dans tes oreilles. Des écouteurs qui écoutent ces ondes. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à être sensible à sa voix. Sa voix ne se fait plus sentir auprès de toi. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Pas seulement à la maison. Vous savez, une fois, j'ai failli envoyer un email très dur au bureau. Pendant que je voulais envoyer cet email-là, j'étais en train de prier au fond de mon cœur. Pas pour l'email, juste une prière comme ça. Alors tout d'un coup, au moment où je voulais faire cette erreur-là, qui était assez grave au boulot, bien aimé, quelque chose a interpellé ma conscience tout d'un coup. Paf! J'ai regardé, j'allais envoyer cet email comme ça, en plus, c'est un rapport que j'envoyais à nos grands supérieurs. Bien aimé, quand on écoute la voix du Seigneur, même en oublié, cette même voix-là devient notre salut, notre protection et notre orientation. Tout d'un coup, frère, j'ai remarqué le grave erreur que j'allais faire. Bien aimé, il est très nécessaire pour un enfant de Dieu d'être sensible à la voix de Dieu. Être sensible à la voix de Dieu, c'est très capital, bien aimé, pour une marche solide avec Dieu. Être sensible à la voix de Dieu, pas seulement dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, tout le monde cherche qu'est-ce que Dieu dit pour ces moments. Mais dans les moments où Dieu nous bénit, c'est aussi un autre moment où nous devons chercher à être sensibles à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qu'a dit notre frère Thierry une fois ici. Et lorsque le Seigneur te donne, nous convenons, il nous convient de lui demander pourquoi Dieu tu m'as donné ça. Que veux-tu faire avec ce que tu m'as donné? Quelle est ton intention avec ce que tu m'as donné? Bien aimé, c'est très capital pour nous, enfants de Dieu. Dit que vers les derniers jours, les hommes seront insensibles. Ils seront insensibles d'abord à la voix de Dieu. Ils seront insensibles au mal. Bien aimé, c'est-à-dire, ce qui est mal ne leur fait ressentir aucun remords, aucun souci, aucune tristesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui a tué des gens peut venir crier, c'est moi que je suis un tueur, il faut avoir peur. Et puis, rien ne tourmente sa conscience. Il n'a plus aucune sensation du mal. Le mal est devenu normal, un sujet de gloire pour lui. Bien aimé, posons-nous la question si c'est devenu nous. Lorsque quelqu'un nous a fait du mal, que ce soit au collège ou au travail, nous attendons le jour où un malheur lui arrive. Quand un malheur lui arrive, nous nous réjouissons. Vous savez pourquoi est-ce que nous ne sommes pas sensibles au mal? Ce n'est pas parce que l'autre a fait du mal. C'est parce que nous-mêmes, nos cœurs sont mauvais. Et l'homme bien-aimé dans les derniers jours, la parole prophétise nous enseignant que dans les derniers jours, le cœur de l'homme sera mauvais, car l'homme sera insensible
Sommes-nous ces insensibles qui ne ressentent pas la douleur des autres, qui se réjouissent du mal et arrivent à quelqu'un? Sommes-nous ceux-là, frère? Nous allons continuer. Ensuite, il a parlé des insensibles et les hommes seront déloyaux. Bien-aimés, ils seront incapables de maintenir leurs vœux. Ils seront incapables de faire quelque chose tel que la chose se doit. La loyauté, bien-aimée, envers tout un chacun des frères va disparaître. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront déloyaux. Aucune loyauté dans leur cœur. Bien-aimés enfants de Dieu, faisons très attention. C'est l'heure où la loyauté quitte le cœur des hommes. Mais la loyauté doit demeurer dans les cœurs des chrétiens. Ce qui est loyal, ce qui est agréable, ce qui est convenable, que tout cela soit l'objet de nos ambitions, de nos actions, de tout ce que nous pensons. C'est à ça que l'apôtre Paul nous appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, exerçons-nous à la loyauté. Exerçons-nous à la loyauté. Lorsque Jésus était venu, lui-même lorsqu'on l'a tenté, on lui a demandé, que feras-tu? Doit-on donner la taxe à César? Jésus était tellement loyal qu'il a instruit qu'il faut donner à César ce qui est à César. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-tu à César ce qui lui appartient? La loyauté doit d'abord commencer avec le loyal, le numéro 1 Dieu lui-même. C'est avec lui qu'on doit être loyal. Ensuite, on doit être loyal avec les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Et Père, que nous puissions perdre ces choses et penser que nous sommes en train de demeurer dans la droiture. Ne perdons pas notre loyauté. Que ça soit bien aimé au travail, que ce soit dans la vie. Lorsque tu as signé, par exemple, un contrat d'habitation, garde les termes du contrat. Lorsque, bien aimé, tu as promis, tu as fait un vœu à Dieu, sois loyal. Hâte-toi pour d'accomplir ces vœux. Lorsque tu as dit quelque chose à un homme, hâte-toi de veiller sur ta parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Ne jure ni par Jérusalem, ne jure ni par les temples, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire quand tu as prononcé une parole, demeure intègre dans cette parole. Voilà pourquoi un homme sage, connaissant la difficulté de faire et la facilité de parler, cet homme-là va éviter de parler. Car en parlant bien aimé, tu n'établis pas des équations devant autrui, mais tu établis ce que toi-même tu dois vivre et manifester. Dans les derniers jours, les hommes seront calomniateurs. Bien aimé, c'est un des tests essentiels pour vérifier si un frère, une sœur devient spirituel. C'est au travers de ceci qu'on peut reconnaître ça. Quand quelqu'un devient spirituel, dès qu'un homme devient spirituel, il arrête de calomnier autrui. Il est la calomnie. Il y a une différence entre éviter la calomnie et haïr la calomnie. Celui qui évite la calomnie, il peut prendre plaisir à se mettre au milieu de ceux qui parlent en mal d'un autre.
Mais celui qui est la calomnie, dès qu'il sent l'odeur de la calomnie, se retire de là. Il ne devient pas ennemi des calomniateurs, il ne devient pas ennemi de celui qu'on calomnie, mais il se retire de là pour ne pas souiller son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'à un grand pourcentage, notre spiritualité doit être examinée par rapport aux calomnies. Est-ce que tu peux là te tenir devant Dieu et dire que tu es free, tu es 0% de souillir de la calomnie? N'allons pas d'abord dans le monde, dans l'église. Tu as personne que tu vas calomnier ou que tu as déjà calomnié. Parmi tes proches, dans ta famille, tes collègues. Y a-t-il quelqu'un partout dans la société que tu vas calomnier derrière son dos? Tu passes pour une bonne personne pendant que c'est toi le vrai pied de quelque chose. Tu es là pour calomnier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention à cela. Nous n'avons pas été appelés à calomnier, mais nous avons été appelés, bien-aimés, à aller voir nos frères, à leur dire tout ce qu'ils sont ou qu'ils font qui n'est pas droit, afin qu'ils se répandent et qu'ils suivent le chemin de la vie. Malgré cela, frère, le Seigneur nous appelle à ne point calomnier. Car les choses qui feront que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, c'est à calmer. Prenons le prochain. Après avoir parlé des calomniateurs, bon, il y a quelque chose que je voulais qu'on touche dans les calomniateurs, où les hommes seront calomniateurs. Il y a une chose dans les calomnies. Ceux qui vont calomnier, bien aimés, certains les font entre guillemets pour aider la personne. Mais voici la procédure que j'aimerais rappeler à tout un chacun de nous. La Bible déclare, si un frère commet un péché, que celui qui a vu les frères commettre le péché l'exhorte et l'interpelle à la justice, c'est-à-dire à revenir à ce qui est droit, à renoncer à son péché. Ensuite, si les frères refusent, celui qui l'a interpellé va prendre deux autres frères. Il va venir avec eux pour l'interpeller. Ah, ok. Je vais rechercher les versets pour vous les donner. Ensuite, il va apporter un frère. Si le frère refuse, il ira prendre toute l'assemblée. Et si les frères continuent à refuser, merci beaucoup, bien-aimé Zio. Si les frères continuent à refuser pour l'Église, alors là, il a conclu qu'il est un païen et nous aussi nous allons le considérer comme un païen. Parce que si un frère n'écoute pas son frère, qu'il écoute un autre frère qui est frère à lui et à l'autre frère. Et s'il n'écoute aucun, c'est trop bien aimé qu'il écoute l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, ceux qui refusent d'écouter Dieu, voilà pourquoi on le considérera comme un païen et un publicain. Aujourd'hui, beaucoup de frères, quand ils voient un frère faire du mal, il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Voilà pourquoi moi j'aime le dire ici devant tout le monde. Frère, si un frère a fait du mal, que ce soit moi,
ton meilleur amour pour moi, c'est de venir me dire, frère, ce que tu fais là n'est pas digne de Dieu, ni digne d'un enfant de Dieu. Rien que rappeler cette phrase-là à un frère, c'est très important à une sœur. Non, ce que tu dis n'est pas agréable à Dieu. Ce que tu dis ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu. Aujourd'hui, l'Église est devenue un lieu où on passe derrière quelqu'un, on va parler. On ne l'aide pas, on ne nous aide pas nous-mêmes. Parce que la première des choses, quand tu vois quelqu'un d'autre pécher, évite que son péché entre dans ta vie et devienne ton partage. Parce que tu peux facilement t'embarquer dans son péché. Donc, les enfants de Dieu ne calomnient pas. Mais quand même, ils arrivent au point d'aller voir l'église pour instruire un frère. C'est qu'ils ont fait déjà les premiers pas. Or, aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui sont sur l'état. Pourquoi? Parce que c'est que le Seigneur a instruit les parents. Où ils sautent ces états pour des arguments qui sont. Est-ce que nos arguments peuvent tenir devant la parole de Dieu? Est-ce que nous réfléchissons plus que Dieu? Ne va pas parler d'un autre frère derrière, pas devant lui. Instruis-le la droiture et la justice. Montre-lui les chemins à suivre. C'est ça que nous sommes appelés les frères. Pas à tourner derrière et à aller parler en mal. On va continuer intempérant. Voilà quelque chose d'autre dont on va parler. On nous dit dans les derniers jours, les hommes seront intempérants. Ah, ça, c'est un lieu de combat, frère. C'est le vrai combat spirituel. Quand un homme manifeste l'intempérance ou il perd sa tempérance, parce que la volonté de Dieu est que tous les temps, étant dans la joie, étant normal, étant dans la colère, dans toutes circonstances dans lesquelles on est pas la colère, même si on était irrité, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas permettre que lui, il perde son tempérament. Quand je parle d'étant en colère, je ne veux pas dire qu'un enfant de Dieu peut être en colère ou doit être en colère. Je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu peut désagréer quelque chose. Et pas content de quelque chose. Ne pas être content de quelque chose, c'est normal. Parce que si on est content de tout, on ne peut plus imiter Jésus. Parce que Jésus, parce qu'il n'était pas content du fait qu'on vendait hors du marché et du temple, c'est ainsi qu'il a chassé ceux qui faisaient du temple une demeure de vente. Et en même temps, bien aimé dans le Seigneur, l'homme qui est tempérant, ça ne veut pas dire qu'il gomme tout. L'homme qui est tempérant et juste à main. Je parle de l'homme Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, devant une petite circonstance, nous perdons notre tempérament. Combien de fois devant un petit pépin, nous perdons notre tranquillité, notre tranquillité au milieu même de la cité? Pourquoi à plusieurs reprises nous changeons directement? Bien aimé, parce que le moi en nous est très grand. Si tu vois quelqu'un qui est réactionnel, qui n'a aucune notion, aucune manifestation de la tempérance, la première raison c'est le moi. C'est qu'il est très centré sur lui-même. Dieu contrôle, il va nous aider par son esprit pour être tempérant. Mais il est aussi de notre part de nous exercer chaque jour afin d'être tempérant, afin de parvenir bien aimé. Quand tu sens que la pression monte, tu sembles perdre ta tranquillité, ton calme, ta quiétude,
que bientôt tu sens que tu risques, bien aimé, de ne plus être dans un bon tempérament. Ma suggestion, c'est de quitter ce lieu-là, vas-y dans un lieu calme pour quelques minutes et reviens après. Parce qu'en réalité, le manque de la tempérance est dû à une colère qui vient pendant quelques temps. Ça passe. Mais vous restez avec tout ce qui est détruit seulement parce que, bien aimé, nous n'avions pas fait le choix. Le choix de laisser notre moi s'étouffer et la volonté, la grandeur de Dieu prendre la priorité. C'est ça le choix qui nous convient de faire pour maintenant. Alors, nous allons prendre dans prenons le prochain. On pourra revenir à autre chose après un autre jour si Dieu le permettait. Il dit il y aura des temps difficiles car les hommes seront cruels. Aujourd'hui, bien aimé, le monde est devenu d'autant plus cruel. On voit qu'il y a du bonheur à tuer l'homme et à s'entretuer. Il y a du bonheur à faire toute forme de massacre et de laisser passer les gens, même des millions, les tuer. Mais bien aimé, tel n'est pas ce que Dieu désire pour la vie de ses enfants. Donc, on va prendre Genèse, prenons Genèse 4, et tous les cruels qui vont exister sur la surface de la terre. Voici le premier cruel que Dieu a choisi de présenter au monde, c'est Caïn. Prenons Genèse 4, prenons à partir du verset. On va juste lire le verset. Prenons juste le verset 8. Écoutons ce que la parole nous dit ici. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui, bien aimé. Lorsque quelqu'un s'adresse à toi, lorsque quelqu'un parle bien avec toi, tu lui donnes confiance. Tu sais que c'est quelqu'un qui t'aime. Et même si tu le vois venir avec une pierre, je suis sûr que cette pierre-là, il peut s'en servir pour tuer un serpent et pas te tuer. Mais le cœur de l'homme est tellement cruel. L'homme n'a pas forcé que la fumée de son offrande monte. Mais quand lui, Abel, il a fait son offrande, la fumée montait, l'autre s'est fâché. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Seulement parce qu'il était habité par la curiosité. Il a tué son frère, il s'est jeté sur son cou et l'a tué une fois pour toutes. Ça, c'était le cruel numéro 1 de toute la race humaine, Caïn. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il avait la haine dans son cœur. Aujourd'hui, il y a toute une génération de cruels. Des gens qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Un autre cruel, bien aimé, ce n'est pas seulement ceux qui tuent les gens avec des balles perdues. Les cruels, c'est celles et celui qui ont affronté. Les cruels, bien aimés, c'est celui qui pouvait sauver une vie et qui ne l'a pas sauvé. Le cruel, c'est quiconque, bien aimé, n'a pas de respect de la vie humaine. Le cruel, c'est quiconque, bien aimé, qui porte atteinte à la vie humaine. Peu importe la manière.
même une non-assistance en personne en danger. Bien-aimé, c'est cruel. Ce n'est pas différent d'une femme qui a avorté. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, peuple béni de l'Éternel, prêtons notre attention à ces choses et sauvons-nous de la colère à venir. Qu'aucun cruel ne soit parmi nous. Qu'aucune attitude de cruel ne soit trouvée parmi un enfant de Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui se sent content lorsqu'il dit « j'ai été tapé », taper son frère, ça peut devenir comme un signe de gloire, une source d'honneur. Moi, je l'ai tapé. Être cruel, chercher à nuire, chercher à blesser, chercher à faire du mal à l'autre pour prouver de l'ennemi. C'est du malin, ce n'est pas de Dieu. Enfant de Dieu, lorsque nous voyons aujourd'hui l'homme accepte de mourir, mais lui, il s'habille d'une bombe. Quand il tombe à côté de toi, il explose avec toi. Il perd sa vie seulement parce qu'il veut que toi tu meurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, examinons-nous d'une manière ou d'une autre. Si nous n'avons pas encore été enchaînés, ou si notre vie réellement bien-aimée n'a rien de cruel envers personne sur la terre. Ensuite, il va dire, les hommes seront cruels et ennemis des gens de bien. Oh bien-aimé, ceci est devenu monnaie courante aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui font le bien, ces gens-là sont regardés avec des dédains. Si tu veux vivre faisant le bien, le monde te regarde avec dédain, le monde te considère, le monde t'élimine et il est en train de les considérer. Pourquoi, bien-aimé? Le monde fait toutes ces choses. Parce que pour le monde bien-aimé, ce monde n'est pas pour les gens de bien. Là, pourquoi tous les gens de bien, ils sont très spirituels de ce qu'ils sont. Pour ça, ils ont leur association. Ouais. Pour bien faire. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous regardons nos propres vies, essayons de nous comparer par rapport à ces gens qui font du mal. Et examinons-nous si nous n'avons pas encore, bien aimé, pris la voie des cruels en étant ennemis des gens des biens. Je vais donner un exemple. Les cruels ne tuent pas seulement avec une balle. Lorsque tu apprends, par exemple, que quelqu'un a fait quelque chose de bien et qu'il est constant du résultat ou du fruit de sa réussite dans ce qu'il a fait, quelle est ton attitude? Et que tu te sens mécontent ou tu te sens pas content, tu n'es pas satisfait du fait que lui, il aimait. Tu es peut-être ennemi de quelqu'un de bien seulement parce qu'il y a quelque chose de positif en lui. Bien aimé, c'est à cause de cela qu'il y a les temps difficiles dans ce dernier jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu courant. S'il y a un autre télévision, moi, au lieu d'être téméraire avec le Seigneur n'a pas assigné cette fois-là. Et nous devons faire très attention par rapport à cela. À chaque fois que nous voyons un autre récit, nous devons être des amis des gens de bien, pas des ennemis. Quelqu'un qui réussit, apprécie-les d'abord, même si tu peux lui demander que ça vienne après l'appréciation d'abord. Et bien aimé, je pense pour aujourd'hui, on va devoir s'arrêter là, par la grâce de Dieu. Et autant convenable, on pourra continuer pour finir avec cette porte. Que Dieu nous bénisse. Merci.